Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très content de faire cette capsule pour vous aujourd'hui et de pouvoir partager, échanger, apporter quelques, en tout cas, pistes de réflexion sur ce thème, une Pentecôte renouvelée, explorer la plénitude de Dieu dans votre vie. Moi je me rends compte, je ne sais pas vous, mais que bien souvent, on se dit à caractère pentecôtiste, on se dit être des personnes qui vivront une vie de l'esprit, une vie renouvelée, une vie de puissance, et pourtant, on vit une forme de Pentecôte. Alors moi, je le verbalise de cette manière-là, une forme de Pentecôte un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire, bah, ok, on prêche la Pentecôte, on prêche le baptême dans le Saint-Esprit, on parle du parler en langue, mais on ne va pas plus loin. On ne va pas plus loin ni dans cette dimension de l'esprit, ni dans l'exercice des dons spirituels, des dons de connaissance, dons de discernement des esprits, des dons de puissance, que ce soit la guérison, la foi, le miracle, ou des dons de révélation, tels que le discernement des esprits, parole de sagesse, parole de connaissance, etc. Et personnellement, j'aimerais, en tout cas c'est dans ma vie personnelle, j'aimerais tellement pouvoir revenir un peu en arrière dans ma vie chrétienne, revenir au début de ma conversion, mais revenir au début de ma conversion avec la compréhension que j'ai aujourd'hui de cette vie de l'esprit, de cette vie de profondeur, de ce cœur à cœur que j'aime tant avoir avec Dieu. Parce que je me dis que si je pouvais revenir en arrière avec la compréhension de ce que j'ai aujourd'hui sur la vie de l'esprit, cela m'éviterait bien des désagréments, cela m'éviterait bien peut-être des difficultés et m'amènerait peut-être plus facilement à gagner du terrain sur l'ennemi que j'ai eu du mal pendant tant d'années à acquérir parce que l'enseignement que j'avais reçu n'était pas complet, voire peut-être même sur certains aspects était complètement erroné. Et je crois personnellement, en tout cas, et c'est vraiment ma conviction personnelle, c'est que Dieu veut nous donner plus. Dieu veut nous amener plus loin. Dieu veut nous amener dans quelque chose de beaucoup plus profond, nous amener à comprendre qui il est, ce qu'il veut faire dans notre vie, ce qu'il veut faire dans notre cœur, ce qu'il veut faire dans notre quotidien. Il veut nous amener à le découvrir, à découvrir son cœur davantage. Le désir de Dieu comme un père qui désire donner de bonnes choses à son enfant. Dieu le Père désire communiquer de bonnes choses à nous, ses enfants. Il désire nous communiquer son cœur. Il désire nous communiquer de tout ce qu'il est au plus profond de lui-même. Et je me dis que dans le milieu chrétien, dans son ensemble, beaucoup pensent que c'est normal de vivre une vie de l'esprit entre guillemets, avec un certain niveau. Vous savez, c'est comme se dire, voilà, j'ai atteint un certain palier et c'est devenu normatif. C'est-à-dire que dans ma vie chrétienne, je pense que d'être à ce niveau-là, c'est ce que la Bible nous enseigne, que je n'ai pas à chercher à aller plus loin. Ou alors se dit, bah ok, j'en suis à ce niveau-là, mais je ne mérite pas de pouvoir accéder à un autre palier parce que je ne suis pas assez parfait, parce que je ne suis pas assez spirituel, ou alors parce que ce n'est pas mon appel. Et je crois que lorsqu'on lit le livre des Actes, on se rend compte que le Saint-Esprit s'est déposé sur tous les disciples qui étaient dans la chambre haute. Je ne parle pas des ministères dons que Dieu donne à l'Église avec des spécificités où chaque ministère a reçu de la part de Dieu un appel particulier, mais je parle en tant que disciple de Jésus. Nous sommes toutes et tous appelés à vivre une dimension de l'esprit, une dimension de puissance. C'est-à-dire la dimension de l'esprit dans ce caractère, c'est une manifestation de la gloire de Dieu sur terre, une manifestation de la puissance de Dieu à travers des miracles, à travers des guérisons, à travers des délivrances, à travers de libérations, d'oppressions, de cœurs qui sont emprisonnés. Alors, souvent, certains en tout cas le disent, qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas
et que parce qu'ils ne méritent pas, mais ils doivent se contenter de ce qu'ils vivent, un petit peu comme une Pentecôte, comme je le disais en préambule, un petit peu à l'ancienne. Mais le prophète Zacharie va dire « Demandez la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » Chers amis, ceci est vraiment très important et vraiment très puissant. N'acceptez pas de vivre peu ou de penser que Dieu ne veut pas que vous puissiez vivre autre chose. N'acceptez pas de vivre peu et ne pensez pas que Dieu ne veut pas vous visiter. Commencez tout d'abord, dès aujourd'hui, à rejeter tous ces mensonges parce que ce sont vraiment des mensonges que l'ennemi influe dans notre esprit, parce qu'il sait que si nous les gardons dans notre esprit, ces mensonges vont devenir comme des pièges ou des choses qui vont être marquées au fer rouge dans notre cœur et vont nous bloquer dans notre vie spirituelle. Rejetez tout d'abord tous ces mensonges qui ne sont pas bibliques, je le dis simplement entre parenthèses. Rejetez tous les mensonges qui vous disent que vous n'êtes pas assez qualifié. Rejetez tous les mensonges qui viennent vous dire qu'il faut arriver à un certain niveau de spiritualité pour vivre une vie de profondeur. Mais commencez à demander. Demandez à ce que la pluie de Dieu vienne sur votre vie. Dieu veut envoyer la pluie du printemps. Le printemps, c'est le renouveau. Le printemps, c'est quelque chose qui renaît dans les cœurs. C'est le réveil de l'intimité. Demandez à ce que cette pluie vienne sur votre vie, afin que vous puissiez, dès aujourd'hui, commencer à expérimenter le miracle de Dieu dans votre vie, expérimenter la guérison pour ceux qui vous entourent, expérimenter l'abondance, expérimenter vraiment une dimension plus profonde, un cœur à cœur avec Jésus. Commencez à demander à ce que la pluie descende sur votre vie. Demandez à ce qu'il y ait un renouveau spirituel. Si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, demandez-lui. Il veut vous équiper, et ça, c'est son désir. Demandez que vous puissiez être utilisé pour guérir des malades, pour délivrer des captifs. Ça, c'est votre mandat. Jésus a dit, allez et guérissez les malades. Dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Demandez, nous dit Jésus, et vous recevrez. Je vous encourage à continuer. Je vous encourage à demander. Je vous encourage à chercher le cœur de Dieu. Si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, demandez-lui simplement de vous équiper. Est-ce qu'il y a un revêtement de puissance qui vienne sur votre vie afin que vous puissiez vivre la dimension de Dieu sur votre vie, une dimension extraordinaire, une dimension de profondeur au quotidien et que vous puissiez exercer ce que Dieu vous appelle à exercer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux ou à vos amis. Si vous avez une question, n'hésitez pas à envoyer votre question via le formulaire qui est dans la description. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.